Bien, bonjour tout le monde. Bon sabbat à tous. Très content d'être ici devant vous ce matin. C'est comme une préparation pour le cours que je vais donner. Ça va vous préparer. C'est important de comprendre qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Quel cours, Alain? Le cours sur les finances. Une bonne finance. C'est quoi? La forme financière. Être en forme financièrement. Le côté de base. Le côté de l'offense, être en attaque, puis le côté de défensive. On va discuter de ça. Mais là, on va faire la vision pour se préparer à ce moment-là. Suis-je un bon intendant? Qu'est-ce que Sébastien vient de nous lire dans cette parabole? Les pièces d'or, les talents, désignent la bonne nouvelle de l'Éternel. Amen? Que les humains ont reçu. Chacun sera jugé dont la manière dont il aura fait fructifier ce don de Dieu. Le serviteur paresseux ne trouve d'autre excuse que d'accuser Dieu, d'être trop exigeant. Jésus veut faire comprendre l'obligation et la joie de coopérer avec l'action de Dieu dans l'évangélisation du monde. Vous savez, qu'est-ce que le grand mystère de Dieu, c'est de donner. Son amour, c'est de donner. Ça commence par le don. Ça n'existe pas aucunement, c'est par le don que ça commence. Dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis le verset 1 Jean 4, verset 9, il nous a dit, « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie, le don. » La vie, c'est le don. Je ne sais pas si Sébastien a vécu ça, parce qu'il fait des baptêmes, merci Seigneur. Dieu l'utilise pour faire baptiser des gens. Mais il y a un pasteur qui baptisait. Il y a un monsieur là, qui arrive là avec un grand portefeuille qui était en arrière de sa poche, qui était plein d'argent. Plein d'argent, puis il était prêt à aller se faire baptiser. Puis le pasteur demanda à l'homme s'il avait oublié de laisser son portefeuille dans la résidence. Puis là, le monsieur a répondu, « Mon portefeuille et moi seront baptisés en même temps. » Il avait compris le véritable esprit du christianisme, qui consiste à se donner entièrement et sans réserve pour servir et aider les autres. C'est Jésus lui-même qui a prononcé la phrase bien connue, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Amen? Ça, c'est dans Actes 20, verset 35. Éphésiens 3, versets 16 et 19. « Je prie qu'il vous donne un don, qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Paul invite les gens, dans cette lecture-là, les croyants, à s'émerveiller devant la sagesse et de l'amour de Dieu, qui a montré ça dans Jésus-Christ. Quand il a donné, qu'est-ce qu'il y avait de plus précieux? Le Fils unique de Dieu, engendré. Quelle est la largeur? Quelle est la largeur? La longueur, la profondeur, la hauteur de ce don-là? C'est de donner. De donner. Dans David, il a fait une prière à Dieu
Puis pour reconnaître qu'est-ce que Dieu était pour lui. On voit ça dans 1 Chronique 29, versets 11 à 14. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, son règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est dans ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Amen. Dans une prière d'action de grâce, David reconnaît que tout appartient à Dieu. Ce que l'homme lui offre, humblement, et librement n'est pas que ce juste retour de dons bien plus grands reçus de Dieu. On le voit dans la suite. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux, notre Père. Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Tout appartient à Dieu. Avez-vous compris? Tout appartient à Dieu. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Il est le rédempteur de l'humanité. En tant que créateur et rédempteur, il possède les droits absolus sur nous et sur nos biens. Amen? Êtes-vous prêts à dire ça? Amen. Amen? Cette prière est construite sur un double mouvement. Le Seigneur a donné aux siens ce qu'il lui offre et le peuple rend grâce en offrant les dons qui viennent de Dieu. Le Père a donné le Fils a donné sa vie pour nous. Puis nous, il faut retourner à Dieu, au Père. C'est en donnant. Le cycle est bouclé. Puis il ne faut jamais oublier ça, mes frères et sœurs. Quand on pense à ça, on a la communion parfaite avec notre Sauveur, notre Créateur. C'est une illustration parfaite du monde que Dieu est amour, quand on se donne. L'hommage rendu en même temps à Dieu que David a écrit, cette phrase-là, il est inspiré de Dieu. Non, mais ça ne se peut pas. Toutes les paroles étaient bonnes, tous les versets qui étaient là. Ça devrait nous toucher. Quel est le meilleur placement, mes frères et sœurs, que nous puissions faire? Dans Matthieu 6, versets 19 et 21, il nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mythe ou la rouille détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et les mythes et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nous avons besoin du nécessaire pour vivre, frères et sœurs. Décemment. Et prendre soin de notre famille. Dieu le sait. Dieu le sait. Et il veille lui-même à ce que nous puissions y pouvoir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ne vous inquiétez donc pas, c'est la suite du chapitre 6. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples. Dans certaines Bibles, il dit « les païens », les gens qui ne sont pas convertis. Si on parle du peuple de Dieu, qui ne sont pas convertis, qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et sa justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves du matérialisme, mes frères et sœurs, et de l'égoïsme qui règne en maître sur cette terre.
Voilà pourquoi il nous apprend à nous constituer un capital dans le ciel. En utilisant nos biens matériels pour soutenir la proclamation de l'Évangile et pour aider les plus démunis, Dieu veut qu'on se serve de ça, c'est ça son plan. Quel est le plan de Dieu pour que nous puissions contribuer à la mission de partage de l'Évangile au monde entier? C'est quoi la mission que Dieu nous, le plan de Dieu? Oui, Lévitique 27, versets 30 à 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à Dieu. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, de la regarder pour lui, il ajoutera un cinquième. Ça veut dire, 1 $, tu donnes 1,20 $. C'est ça qui est écrit là. C'est Dieu qui dit. Toute dîme de gros et de petits détails, de bétail, une bête sur 10, de tout ce qui se passe sous un bâton de berger, sera consacré à l'Éternel. Dieu demande à ses intendants, est-ce que vous êtes un bon intendant? La 7e partie de leur temps, une journée par semaine à lui. Une journée par semaine consacrée totalement à lui. Puis il nous demande 1/10 de notre revenu. C'est ça l'engagement qu'il a fait. 1/10 de notre revenu. Les deux institutions, la dîme puis le sabbat, sont solidaires, sont ensemble. On ne peut pas les dissocier. La seconde, destinée à soutenir le premier jour, le jour du sabbat. Grâce à nos dîmes, cette journée-là, on peut adorer le Seigneur. Amen? Amen. C'est grâce à cette dîme que Dieu nous donne, on peut se rencontrer ici. Merveilleux! J'ai entendu tantôt Denise, « Ah, j'aime ça être ici! » Bien, c'est toutes les dîmes des gens. Que c'est Dieu qui a institué cette façon, la dîme. Constituant, c'est sa part à Dieu. La part que nous redonnons, le 10e, c'est avec ça qu'il grandit son Église. C'est avec ça qu'il grandit son Église. L'obligation de rendre à Dieu le 10e partie de notre revenu, c'est sacré. On l'a vu ici. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Qu'est-ce qui est consacré? C'est mis à part. Qu'est-ce qui est, c'est sacré? Tu ne touches pas à ça. C'est à Dieu qui s'en occupe. C'est à lui à s'en occuper. Le Seigneur dit dans Malachie 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ici à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu nous met au défi, mes frères et sœurs. Il nous met au défi, Dieu. Dieu dit, si vous doutez, faites une expérience avec la dîme. Testez-moi. Et voyez si je ne vous redonne pas une bénédiction au-delà de toutes vos expériences. Des milliers et des millions de gens à travers le monde, ils ont vécu cette expérience-là de donner sa dîme. Ça l'a développé d'être fidèle avec Dieu. C'est un moment que tu sais que tu vas bâtir avec Dieu. Tu deviens fidèle dans cette dîme-là. Dieu nous donnera toujours plus que ce que vous pourriez lui donner. Avez-vous imaginé? Dieu va toujours vous donner plus que ce que vous passez. Puis dans la dîme, sur la dîme, Genèse 14, versets 18 et 20, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram en disant qu'Abram soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abram
lui donna la dîme de tout. De tout, qu'est-ce qu'il avait eu. Il a délivré son neveu, Lot, de Sodome et Gomorrhe, qui avait été en esclave, qui avait été attaqué, puis il avait devenu esclave. Puis Abraham il est parti pour les conquérir, puis il a tout pris la richesse, il a gagné. Un petit groupe, Dieu a béni. Abraham, vous connaissez Abraham? Abraham, c'est le grand-père de Jacob. OK? Donna l'exemple à son Jacob aussi. Ça veut dire que avant, dans la Genèse, le premier livre de la Bible, la dîme existait déjà. Elle existait déjà, la dîme. Ça fait 6000 ans que ça existe. Puis, il remet ça à Melchisédek, un sacrificateur de Dieu. À Melchisédek. Oh, ça sonne. Melchisédek était un personnage hors commun. Son origine est inconnue. On ne sait pas d'où il vient, mais on sait qu'il était le roi de Salem. On ignore le nom de ses parents, sa date de naissance et le moment de sa mort. On ne sait rien de lui. On sait de lui qu'il a rencontré Abraham, le patriarche, celui-ci de retour d'un combat, fait acte d'allégeance en lui, versant la dîme de son butin. Hey, tu ne connais pas quelqu'un, puis tu es prêt à donner 10%? Ce Melchisédek a une double statue. Il est roi de Salem, puis il était prêtre pour Dieu, ou sacrificateur pour Dieu. OK? Du Très-Haut. Vous savez, quand ça s'est passé à Abraham, ça s'est passé en 1921, moins 1921, avant Jésus-Christ. Jacob, le deuxième message, Jacob fit ce vœu, si Dieu est avec moi, et il me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. En 1760, avant Jésus-Christ, que lui est prêt à donner la dîme. Le système de la dîme, aujourd'hui, fait-il partie de l'ancienne loi de Moïse ou fut aboli à la croix? Est-ce que le système de la dîme fait-il partie de l'ancienne loi de Moïse qui fut abolie à la croix? C'était avant les lois de Moïse. Avant les lois de Moïse, hein? Bon. Tous deux, Abraham et Jacob, donnèrent à Dieu un dixième de leur revenu bien avant que la loi Moïse fût donnée. Sachant que le système de dîme date d'avant le mont Sinaï, nous pouvons conclure qu'il ne faisait pas partie de la loi cérémonielle qui fut abolie à la croix, quand Jésus a aboli toutes les lois cérémonielles à la croix. La loi de la dîme est le plan de Dieu pour l'entretien de son ministère. Il est encore en vigueur aujourd'hui. Melchisédek est un personnage hors du commun. Je l'ai lu tantôt, hein? Donc, il cite. Dans la phrase que je voulais dire, il dit « Il a effacé l'acte des ordonnances, nous condamnant. » Ça, c'est Jésus. Paul qui dit au sujet de Jésus. Et qui substituait contre nous. Il l'a détruit en la clouant sur la croix. Colossiens 2, verset 14. Les lois cérémonielles. Mais la dîme n'est pas dans la loi cérémonielle, parce que j'ai entendu dire des gens que la dîme, on n'a plus besoin de donner la dîme. Non. La dîme, c'est le droit que Dieu t'a sauvé. Il te le demande de ramener sa 10% à lui. D'y faire confiance. D'accepter que si c'est ton Rédempteur, c'est ton Sauveur, si tu
acceptes ça, ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Si tu vas à l'encontre de ça, tu deviens un mauvais intendant. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu d'Israël. » Quelle est la part des Israélites? L'Éternel. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'il effectue, le service de la tente de la rencontre. Les Israélites ne s'approcheront plus de la tente de la rencontre. Sinon, ils ne chargeraient d'un péché et mourraient. Dans l'Ancien Testament, Dieu ordonne que la dîme soit utilisée pour l'entretien des Lévites, qui étaient leurs pasteurs dans ce temps-là, leur directeur ou quoi que ce soit, ou le pasteur ou leur dirigeant. OK? Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre. Ici, nous sommes la tente de la rencontre. Amen? Et ils supporteront les conséquences de leurs fautes. Oh? Ici. Oui, les Lévites feront le service de la tente de la rencontre. Ils supporteront les conséquences de leurs fautes. Ils n'auront aucune possession au milieu d'Israélites. Ce sera une prescription perpétuelle, valable au fil des générations. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. Voilà pourquoi je dis à leur sujet qu'ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. Sa part est d'être au service de Dieu, du culte. C'est moi qui suis ta part et ta possession, l'Éternel. À la différence des autres tribus, celles de Lévi n'auront pas de territoire à exploiter pour subvenir à ses besoins vitaux. Sa part est d'être au service du culte. Les prêtres descendants d'Aaron reçoivent leur salaire en nature sur les produits offerts en sacrifice, la viande, les huiles, le vin, etc., tout ce qu'il y avait, auquel s'ajoute la dîme de la dîme. En effet, en plus des sacrifices, chacun doit apporter le 10e des produits de sa récolte, appelé la dîme, pour leur salaire. Les Lévites en prennent le 9/10, les Lévites, les ouvriers qui s'occupaient de la bâtisse, puis ils en donnent un 10e aux sacrificateurs, aux prêtres de la dîme. Avez-vous compris? C'est ça. Ça, c'est pour les... On voit ça dans Nombre 8, verset 27. Aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 9, 13 et 14, ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de qui est offert sur l'autel? De même, aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Grosse mission, hein? Il veut qu'on vive de l'Évangile, le Seigneur. Dieu nous dit, de même, les prédicateurs de l'Évangile devraient aujourd'hui être payés par la dîme, recueillis dans l'Église. Mais nous, ici, on n'en donne pas de dîme. On ne prend pas de salaire, nous. Dieu nous bénit. Comme Paul. Paul, il voulait donner la dîme pour le payer, mais lui, il travaillait lui-même. Il ne voulait pas rien de droit à personne. Le Seigneur a établi comme règle, une règle, que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Mettons-nous au défi. Matthieu 23, verset 23. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin,
et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. On remarque dans cette déclaration que c'est Jésus ne cherche pas à reléguer l'usage de la dîme parmi les choses qui n'ont pas d'importance. Il confirme cette pratique et l'approuve, la dîme. Ce qu'il condamne, c'est l'esprit dans lequel les pharisiens l'observent, la dîme. Il n'a pas à rappeler que son institution remonte à Moïse et qu'il convient de la remettre en vigueur du moment qu'elle n'a jamais été rapportée ou finie. Il n'a pas non plus à l'inclure dans la liste des observances symboliques et préfiguratives appelées à disparaître à sa venue quand Jésus allait mourir sur la croix. La dîme dépend de la loi morale. La dîme dépend de la loi morale. S'il y a la justice, la bonté et la fidélité. Amen? Donc, la loi morale. La loi morale, c'est les 10 commandements de Dieu. Dépendent de la dîme, sont ensemble. Ça fait toute une différence, mes amis. Ce n'est pas n'importe quelle loi qu'on détruit dans les 10 commandements de Dieu. Hébreux 7, verset 8. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Oh! On a une lumière que Paul vient nous donner, que Melchisédek, c'est ce qu'il est vivant. Vous savez, quand que Dieu a demandé, Jésus a demandé, « Qu'est-ce que vous dites que je suis, moi? » Hein? Vous vous souvenez? Il a dit ça dans Matthieu 16, verset 16. Puis Simon-Pierre, il a été révélé par son Père. Il dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Quand Abraham a vu Melchisédek, il a vu Jésus-Christ. Il a donné sa dîme. Parce qu'il a vu qu'il était plus grand que lui. Qu'il était plus grand que lui. Nous devons toujours nous rappeler que nous ne remettons pas notre dîme aux gens, mais à Dieu. Elle lui appartient. Nous ne devrions pas inquiéter de l'usage de la dîme si nous la donnons à Dieu. Et il est suffisant, grand, pour s'occuper de nos propres argents et pour correctement traiter ceux qui peuvent se montrer irresponsables quant à la gestion de ces fonds. Melchisédek est connu, mais sa qualité de prêtre reste surprenante. En effet, l'Ancien Testament ne reconnaît comme prêtre, sacrificateur, que les descendants de Lévi et de Aaron. Pourquoi que lui, il est déclaré comme sacrificateur? Or, Melchisédek n'appartient pas à cette lignée. Pourtant, en lui donnant une part de son butin, Abraham reconnaît et valide son sacerdoce. Paul, l'auteur de la lettre aux lettres de ce livre ici, a un exercice d'interprétation déroutant en même temps que génial. En lui payant la dîme à Melchisédek, Abraham reconnaît que Melchisédek est lui supérieur, il est plus grand que lui. Lévi et Aaron plus grands. Lévi et Aaron, même s'ils ne sont pas encore nés dans cette époque-là, authentifient leur ancêtre Abraham, la prêtrise de Melchisédek. Ils reconnaissent ainsi qu'elle est supérieure à la leur. Melchisédek. Dans Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand vous donnez votre dîme, c'est pour Dieu que vous le donnez. Ce n'est pas pour les hommes.
pour le Seigneur, sachant que vous recevez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Amen. Quand vous donnez la dîme, les gens qui s'en occupent, Dieu bénit ces personnes-là pour qu'ils puissent faire une œuvre correcte. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Dans Deutéronome 12, verset 6, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes faites en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. La dîme est donc la part légitime à Dieu. C'est votre connexion avec Dieu. Si j'écoute bien, qu'est-ce qui est écrit là? La dîme, c'est que vous avez accepté que lui devienne votre Seigneur et votre Sauveur. Totalement. Celle que nous lui devons en n'importe quelle circonstance. La première, c'est de ça qu'on devrait donner en premier, en la lui réservant, en lui réservant, nous ne faisons rien de plus que notre devoir. Nous n'avons rien fait. Faites juste ce que Dieu nous demande. Mais nous pouvons y ajouter des offrandes volontaires, des sacrifices, des prélèvements, de donner un don de plus. Puis ça s'en va pour Dieu. Dans Psaume 96, verset 8, « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Que chacun donne qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » La 10e partie des revenus que Dieu se réserve trouve son légitime emploi dans ta rémunération de tous ceux qui exercent un ministère sacré, dans le fonctionnement des services religieux et dans l'entretien des ustensiles et des locaux qui servent au culte. Le Seigneur nous demande de volontairement donner des offrandes comme une expression de notre amour pour lui et comme une action de grâce pour ses bénédictions. Puis là, il nous dit, en ce qui concerne, dans 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2, en ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de Galatie, que chacun de vous, le dimanche, le premier jour de la semaine, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction des moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour la récolter. La communauté d'Israël, de Jérusalem, est en difficulté. Puis Paul, pour ramasser des fonds, pour amener ça à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, vous savez, c'était là le centre de la persécution. C'était là le pire, à Jérusalem, la persécution. Puis Paul demande de préparer les autres églises à donner pour Jérusalem. De se préparer d'avance, pas être à la course, mais de se préparer d'avance. Comme aujourd'hui, on devrait se préparer. La dîme, on devrait se préparer déjà, penser à la dîme. Je sais que ce n'est pas drôle de parler d'argent, de dîme, mais c'est le nerf de la guerre. Parce que Satan, il se sert de l'argent pour influencer le monde. Dieu veut qu'on se sert de notre argent, de son argent à lui qu'il nous a donné pour influencer, avoir un contrepoids dans le monde. Deutéronome 16, 3 fois par an, vous l'avez lu le verset la semaine passée, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tentes. As-tu vu, je me suis... J'ai choisi une bonne traduction pour ne pas me mettre dans la difficulté. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel, de ton Dieu, t'aura accordées. Amen. Parce que vous versez la dîme et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. C'est la justice, la bonté et la fidélité. Quand on donne la dîme, Dieu est en train de nous former pour
la justice, la bonté et la fidélité. Ces trois affaires-là qui nous forment, qu'on ne se rend pas compte. Il est en train de nous éduquer. Amen? Amen? Dieu veut nous changer dans notre style de vie. Dans 1 Jean 2, versets 15 et 17, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, je pèse dessus parce que la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Oui. Demeure éternellement. La justice, la bonté, ça dure éternellement. Quand Dieu nous éduque pour la dîme, ça va rester dans notre corps, dans notre esprit. C'est ça, ça va être gravé. On va être fidèle, on va être justice, on va être bonté. Dieu, il a trouvé une solution pour régler notre problème. Parce que sans ça, si on ne prend pas ça, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Satan travaille très fort à parer de vives couleurs les péchés. Il met ça beau, les plus destructeurs et les habitudes les plus nocives. On pourrait croire que le péché a été pris en charge d'un système de publicité. Ils vendent à profusion, puis tout le monde embarque là-dedans. On parle des héros du sexe, on parle de la télévision, qu'est-ce qu'on voit à la télévision. Tout semble attrayant. Même les jeunes, très jeunes, ils commencent, je vais essayer d'être passé à la TV. Même à ce temps, ils se filment. Il y a plein de fausseté dans le monde présentement. Il y a plein de fausseté. Pourquoi ne voyons-nous pas des beaux jeunes, gens heureux et en bonne santé dans les publicités de la bière? On voit juste ça. Il faudrait peut-être évoquer des silhouettes pathétiques qui montrent, quand on voit dans la rue à minuit, 2 heures du matin, voir des gens qui ont bu, qui sont toutes croches. Mais jamais qu'on montre ça. On le voit dans les films, mais c'est tout romancé. Ça passe à côté. C'est un système, le monde, c'est un système de pensée organisé par l'homme, manipulé par le mal, par Satan. Englobant que ce soit la politique, la culture, l'économie, l'éducation et la science. Le monde est sous la puissance des ténèbres, mes frères et sœurs. Ils ont la mission d'annoncer, bien entendu, nous avons, bien entendu, le chrétien ne doit pas s'isoler. On ne devrait pas se retirer du monde. Il veut qu'on soit dans le monde. Mais il faut faire attention, mes frères et sœurs. Le mal est là. Tous les déguisements qu'ils peuvent faire, le mal est là. On doit faire très attention afin de conserver leur saveur en tant que nous sommes le sel de la terre, mes frères et sœurs. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5, verset 13. On est dans un monde de liberté. Afin de conserver leur saveur, c'est ça, on est dans un monde de liberté. Tout est permis aujourd'hui. On peut essayer, tout est bon pour essayer, pour apprendre, développer ces choses-là. Vous savez que Salomon, le plus sage des hommes, lui avait qu'à goûter à ça au monde. Puis ça l'a tombé. Il oublie les principes de Dieu. Quand on marque dans le monde, on oublie les principes de Dieu. On devient chacun pour soi. Même si vous êtes un chrétien, vous venez tranquillement, vous allez être chacun pour soi. Parce que Dieu a mis un plan. Quelle que soit la puissance des images, quelle que soit l'intensité du plaisir, gardons-nous d'acheter tout ce que le monde propose. La convoitise qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil dû aux richesses. Dans Matthieu 10, verset 16, voici que je vous envoie
comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et purs comme les colombes. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous devons également choisir avec sagesse toutes les personnes que nous fréquentons et éviter ce qui pourrait compromettre notre principe chrétien. Le Christ désire bien que nous continuions à entretenir des relations amicales avec nos amis non chrétiens et à leur tendre la main. Les relations interpersonnelles ne constituent-elles pas un des meilleurs moyens à partager notre foi? Oui, quand on passe du temps avec les gens du dehors, c'est le meilleur moment, mais c'est encore plus de faire attention. Vous devriez tourner encore plus vers Dieu, demander son assistance, parce que vous allez peut-être vous enorgueillir. « Ah, ben j'ai fait de ça de plus. » C'est facile de tomber dans le piège. Plus qu'on est dans le monde, plus qu'on devrait prier et être encore plus fervent. Que dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à faire ta volonté à chaque instant, à être un instrument entre tes mains. Assumons-nous toutefois que nos relations ne nous fassent pas retomber dans un mauvais style de vie, dans nos anciennes habitudes. Méfions-nous, Seigneur. Si quelqu'un à qui qu'on fréquente, on a peur de dire que nous sommes chrétiens, allons pas avec ces personnes. Tout ce que nous faisons entrer dans notre vie a un impact sur notre vie spirituelle, mes frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu le Père nous donne Jésus-Christ, son Fils unique. Il nous donne la parole, il nous donne la Bible et son esprit pour orienter tous nos choix et notre style de vie. En Jésus-Christ, notre travail comme nos loisirs, nos distractions, comme nos relations, ce que nous lisons, comme ce que nous regardons à la télévision ou sur Internet, tout est désormais orienté vers ce qui l'élève l'âme et procure le vrai bonheur. Dieu est bon. Notre Père céleste sait que nous en avons besoin. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est dans Romains 12, verset 2. Si nous nourrissons notre âme du meilleur, le pire ne pourra nous abaisser à son niveau. Amen? Dans Psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. » Alléluia! Mettons-nous plein de choses de Dieu. Tout le temps, de plus en plus, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel en ta droite. Ça, c'est dans Psaume 16, verset 11. Mes frères et sœurs, exigeons la qualité. La qualité pour tout ce qui entre dans notre foyer ou dans notre esprit. Un tel style de vie non seulement nous rendra heureux et nous rapprochera de Dieu, mais constituera un témoignage vivant et puissant pour tous ceux qui nous entourent. Ils ne manqueront pas de remarquer la différence pratique et le climat de pureté joyeuse qu'implique la vie avec Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Style de vie, la générosité. Dans 2 Corinthiens 8, verset 5, il nous dit « Ils ont fait plus que nous espérons, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Ils sont donnés entièrement. Par la volonté de qui? De Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Parfaite, agréable. Oui. Amen. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Amen. Ça, c'est être la générosité si on a compris le plan de Dieu. Dans Proverbe
11, versets 24 et 25, il nous a dit « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. » Wow! Quelqu'un qui donne 10, 20, 30 % il devient plus riche. L'autre qui épargne avec excès, il a peur de perdre, qu'est-ce qu'il y a? Ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le 9/10 de mon revenu, avec la bénédiction de Dieu, le 9/10 de mon revenu, avec la bénédiction de Dieu, sont plus profitables que 100% de mon revenu. C'est dur à croire, hein? Moi, c'est ça que j'ai. Dieu, il y a des plans, là, que des fois, c'est pas incomprenable. Mais lui, il sait. Lui, il sait. Quand tu regardes autour de la nature, une graine donne plein. Quand on se donne, la personne se donne, il reçoit plein. Puis, souvent, c'est pas tout l'argent, hein? On pense que c'est de l'argent qu'on reçoit. Ben, on a la paix, on a la protection, on a la force physique, on est en santé, on a des prières qu'on a entendues qui sont exaucées. Comment ça vaut, ça? Hey! Dieu, quand il donne plus. Il faut rouvrir les yeux pour voir tous les dons. Compte les bienfaits de Dieu. Ma vieille voiture, moi, elle a 10 ans, c'est un 2013, là, elle a 10 ans. Elle est encore vivante. Elle a eu elle a été, comment ça pas ressuscitée. Dieu a donné l'argent pour que je puisse réparer l'auto. Mais elle est encore là. Si elle peut durer encore plusieurs années, il va être bien content. On est béni. Dans Actes 20, verset 35, « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler, ainsi pour soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, « Et il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ça, c'est le Créateur de l'univers qui a dit cette parole-là. C'est pas un homme, là. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Il ne faut jamais oublier ça. Celui qui accorde une faveur aux pauvres, prête à l'Éternel qu'il lui rende son bienfait. Et ça m'a frappé, un verset. Quand j'aide quelqu'un, dans les offrandes ou quoi que ce soit qui était pris, quand j'aide quelqu'un, Dieu, c'est comme si j'avais passé de l'argent à Dieu. Je suis prête à Dieu. Fait quand on sait qu'il va nous rendre avec intérêt, parce qu'on restera, même dans la parole qu'on a lue, tu aurais pu le mettre à la banque au moins. Tu sais, il a dit ça, tu aurais pu le mettre à la banque, tu aurais au moins reçu des intérêts. Mais là, c'est toi qui passes à Dieu. Quand tu fais du bien. Alléluia. Moi, ça m'a touché. Voilà qui témoignera concrètement de l'amour et de la bonté de Dieu envers tous les hommes. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais Dieu dit, fais attention. Deutéronome 8, 17, verset 18. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant avec serment. Souviens-toi de Dieu. Il y a 3 versets que j'ai trouvés pour répondre à ça, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon, amen, ça c'est dans Philippiens 2, 13. L'Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. C'est toi qui le fais. Ésaïe 26, verset 12. Puis j'ai trouvé, celui-là vous le connaissez, dans Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par grâce, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Tous ceux qui ont eu l'argent, qui ont été richeurs, tout ça, s'ils ne font pas attention de respecter le commandement que Dieu a dit de 10%, puis ils ne font pas ça, bien, ils tombent. Ils tombent dans le piège parce qu'ils se pensent que c'est d'autres qui le font. Puis ils en veulent tout le temps de plus en plus. Ils ne sont jamais insatiables. Ils écrasent de plus en plus. On est dans un monde comme ça. Mais quand tu te détaches, tu prends ton temps, tu le mets 10% tout de suite à Dieu, bien, Dieu contrôle ta vie. Il veut te contrôler, il veut t'éduquer.
Il a donné ça pour qu'on nous éduque. Malachie 3, verset 8, Exode 20, verset 15. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Pardonne-nous, Seigneur. Il parle à son peuple. Il ne parle pas aux gens du dehors. Il parle à son peuple. Puis, dans les commandements de Dieu, tu ne commettras pas de vol. Le Père et le Fils dit que ceux qui sont sciemment infidèles dans le paiement des dîmes et des offrandes sont des voleurs. C'est déjà une mauvaise chose que les hommes se volent entre eux. Mais que dire de ceux qui osent voler Dieu, le Père et le Fils? Il est également difficile de croire que certains s'abaissent à voler l'argent que Dieu a destiné à la propagation de l'Évangile auprès de ceux qui sont perdus. Dans Malachie 3, verset 9, « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Dans 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Ceux qui ne sont pas fidèles dans le paiement des dîmes et les offrandes seront frappés par la malédiction. Et à moins qu'ils ne changent, jamais des voleurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Dans Hébreux 3, versets 7 et 11, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si je vous ai fait mal, pardonnez-moi. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération. Et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pardonne-nous, Seigneur, si on a désobéi à toi. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le Fils unique engendré de Dieu, Jésus éprouve probablement ce qu'un parent éprouve si son enfant volait de l'argent de son portefeuille. Perdre l'argent n'est pas si important que ça, mais plutôt, ce qui est profondément décevant, c'est le manque d'intégrité, le manque de justice, le manque de... Je cherche un autre mot, là. Hein? La bonté. Bonté, oui. Des bontés. C'est le manque de bonté. On ne veut pas chagriner Jésus. On ne veut pas faire de la peine à Jésus. Luc 12, verset 20, 21, « Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Puis donnez, et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous servez. » On voit ici les enfants de Dieu. Ici, on voit le monde. Il n'y a pas d'autre choix. On voit ici. La convoitise est mortelle parce que notre cœur suit nos investissements. Si mon but est d'accumuler de l'argent, mon cœur devient avide, rapace, orgueilleux. Mais si mon but est de faire avancer l'œuvre de Dieu, mon cœur devient aimant, affectueux, généreux, humble. Notre cœur suit forcément notre trésor. Nous ne devrions jamais oublier que ce fut l'avidité de Judas et son amour pour l'argent qui l'emmenèrent à trahir Jésus pour 30 pièces d'argent.
Pourtant, il était avec Jésus. Je vous invite à venir à la forme financière à partir de le 16 pour apprendre les principes de Dieu. Je vous en ai donné 2 principes. Il y en a 47 principes. 2, d'en avoir plus pour devenir encore plus ferme dans la foi. Même moi, j'apprends. Je ne pratiquais pas ces choses-là avant ça. Dieu est en train de me reformer, me former à lui. Puis la dîme, les offrandes, pensez à lui tout le temps. La base, l'offensive et la défensive. Si ça vous tente de vous faire réformer, soyez présents. Parce qu'on est tous à être réformés. Proverbe 23, verset 26, puis Marc 7, verset 6, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux prennent plaisir à mes voies, de suivre. » Dieu veut nous en donner 47 principes. Là, il nous en a donné 2. Voulez-vous les avoir? Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Le monde, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, le monde. Il n'y a pas d'autre chose. Ésaïe 48, verset 18, puis Deutéronome 15, verset 10. « Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve. » Oh, fleuve, ça coule-tu pas mal? « Et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. » La vague n'arrête pas. Ta justice se propagerait. « Donne-lui et que ton cœur ne se réchigne pas à le faire. » Oh, je vais le donner parce qu'il me l'a dit, là. Non. « Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. » Tantôt, je vais parler de ça. L'offensive. Dans toutes tes entreprises. Ça va là. L'offensive. Romains 8, versets 31 et 32. « Que dirons-nous donc de plus? » C'est fini. On n'a plus rien à dire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Il a sacrifié qu'est-ce qu'il y avait le plus beau? Il l'a sacrifié, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Amen? Son maître lui dit, « C'est bien bon, fidèle et serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. » C'est pas grand-chose. De donner la dîme puis les offrandes, c'est pas grand-chose. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. On va se lever debout pour terminer la prière, par une prière. Oui? OK, on va se mettre à jour. OK. Bon, Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bontés, ton amour. Merci du privilège que tu nous donnes d'avoir entendu ces paroles, Seigneur. J'avais besoin d'entendre ça. Ton peuple, Seigneur, avait besoin d'entendre ça. Aide-nous à faire des plans pour toi, Seigneur. À te laisser nous enseigner, Seigneur. On a besoin d'apprendre de toi, personnellement, pour que nous puissions être inébranlables, Seigneur. Être juste, pur, inébranlable dans ta foi, Seigneur. C'est grâce à l'éducation qu'on va passer avec toi, que tu vas nous enseigner, puis qu'on va suivre à la lettre pour ta gloire, Seigneur. Tu vas nous rendre inébranlables, Seigneur. Un peuple, à la fin, que les gens vont venir voir, puis vont dire, « Montre-nous, Seigneur. Montre-nous. Montre-nous les vérités. » Parce qu'il faut être des outils entre tes mains, Seigneur. Il faut être le sel de la terre. Il faut faire une démarcation dans le monde qu'on vit, Seigneur. Par nos dîmes, nos offrandes, puis par notre temps, par notre vraie façon de vivre, Seigneur. Merci pour tout. Pardonne-nous à toutes les fois qu'on a désobéi à toi, Seigneur. On pensait juste à nous, Seigneur. Pardonne-nous. Aide-nous à nous tourner vers les autres, à nous donner entièrement pour toi, Seigneur. Pour aider les gens autour, pour être des outils entre tes mains, Seigneur. C'est dans le précieux nom
de Jésus, qui vit au siècle des siècles, que nous t'en prions. Amen.